Excellent dimanche à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Certains habitants et autres personnes en visite à Kigali, la capitale, se sont joints depuis la levée du jour ce dimanche aux jeunes et aux adultes pour le sport de masse, activité réalisée conjointement avec la campagne de la Commission nationale des droits de la personne pour la lutte et la prévention contre les violences basées sur le genre, débutée la semaine dernière et qui sera clôturée le 10 de ce mois de décembre. La Commission nationale des droits de la personne a profité de cette occasion pour lancer la semaine consacrée aux droits de la personne qui sera également caractérisée par des activités invitant la population à lutter pour ses droits et à tenir en considération ceux des autres. Il sera rappelé à tous les organes leur rôle pour l'application de la Déclaration universelle des droits de la personne que le Rwanda a ratifiée. Quelle est donc la situation du Rwanda en ce qui concerne le respect des droits de la personne et quelles sont les attentes de cette campagne? Suivez les propos de la présidente de la Commission nationale des droits de la personne. C'est un bon moment encore de rappeler les gens à propos de leurs droits, que les droits de l'homme sont là, que d'abord, le principe de base, c'est que l'être humain est égal, est né avec dignité et égal avec tout le monde. Alors, nous sommes conscients que ce n'est pas encore à 100% parfait et aucun pays au monde ne peut prétendre avoir la perfection dans le respect des droits de l'homme parce que ce sont des individus. Les droits de l'homme, c'est qui? C'est moi, c'est toi. Mais il faut savoir que mes droits commencent où les tiens s'arrêtent plutôt où les tiens commencent. Alors, le respect mutuel, mais aussi respecter les institutions qui sont en place, qui ont été mises en place pour veiller au respect des droits de l'homme. Et la Commission nationale des droits de l'homme vient pour appeler, pour rappeler aussi, pour promouvoir le respect des droits de l'homme. Alors nous disons que cette campagne, c'est pour rappeler les gens d'abord de respecter leurs droits, les droits des autres, mais aussi de savoir que quand il y a un problème, il y a des institutions qui ont été mises en place auxquelles ils peuvent recourir et puis voilà, ils peuvent réclamer leurs droits et la commission est là pour supporter tout le monde et aussi veiller à ce que les droits de la personne sont respectés mais aussi connus par tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a à apprécier d'autres? On peut apprécier, il y a beaucoup de choses à apprécier bien sûr. Le fait qu'on a un pays qui a la sécurité, qui a la paix, il y a la paix, d'abord c'est la base de tout. On ne peut pas parler des droits de l'homme s'il n'y a pas la paix. On ne peut pas parler aussi de la paix s'il n'y a pas les droits de l'homme. On ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas les droits de l'homme. Alors, avoir le pays, le pas où ils sont, le pays s'en va. Donc on peut dire qu'il y a tout à apprécier. Le fait qu'on a cet espace pour venir faire du sport, c'est quelque chose aussi qu'on peut dire. Le gouvernement tient à la bonne santé de sa population et ça commence par les droits de l'homme, le sport et les droits de l'homme. Donc il y a pas mal de choses à apprécier, nous sommes conscients de ça. C'était donc la présidente de la Commission des droits de la personne du Rwanda. La suite de ce journal, la collaboration de tous les organes pour appuyer les jeunes afin qu'ils puissent jouer un rôle efficace pour l'accomplissement des objectifs du développement durable s'impose. Le Premier ministre du Rwanda, Dr Edouard Ngirente, a fait cette indication ce week-end lors de la conférence internationale qui rassemble à Kigali 1 millier de jeunes venus de partout à travers le monde, activités organisées par l'organisation sans but lucratif et qui est donc un laboratoire d'innovation mondiale pour les objectifs de développement durable, suivant des explications avec Kassim Youssouf. Les jeunes présents à cette conférence internationale ont été sélectionnés parce qu'ils disposent des projets visant à apporter des solutions dans le cadre de l'accomplissement des objectifs de développement durable. En procédant à l'ouverture de cette conférence, le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a fait observer que la collaboration de tous les organes tant public que du secteur privé et des partenaires en développement est essentiel pour le renforcement des connaissances nécessaires au sein de la jeunesse en tant que catalyseur dans le processus qui exige
une nouvelle manière de penser. For the youth to play their critical role in attaining sustainable growth, they must be equipped. Pour que les jeunes puissent apporter leur contribution essentielle, ils doivent avoir des connaissances nécessaires pour diriger la révolution au monde. Cela nous interpelle tous que nous devons conjuguer nos efforts en tant que gouvernement et différents partenaires dans la mise en place des moyens pour ces jeunes. Les partenaires devraient apporter de l'aide dans le renforcement des capacités et des moyens, et les jeunes, tout comme les acteurs du secteur privé, devraient apporter des solutions en procédant à la création des innovations pour faire face aux problèmes de développement en ce moment-ci. Pour accomplir tout cela, la collaboration est essentielle. To achieve all of this, collaboration is essential. Le Premier ministre a expliqué que la priorité du Rwanda est la création des innovations en tant que l'un des piliers du développement parce qu'elle apporte des solutions aux différents problèmes socio-économiques et de création d'emplois. Il a exhorté les jeunes à comprendre que le monde attend beaucoup d'eux et à féliciter les partenaires qui continuent à appuyer les gouvernements dans le renforcement des capacités des jeunes en les mettant en contact avec le marché et en leur permettant d'apporter une contribution effective dans le développement. Le directeur de l'organisation Unleash, le professeur Fleming Bessembacher, a rappelé qu'au moment où le monde est confronté à divers défis qui entravent les objectifs de développement durable, les jeunes sont exigés à prendre les devants pour trouver des solutions rapides parce que jusqu'à présent, seulement 15% de ces objectifs ont été réalisés. Ce sont des jeunes qui se présentent avec des solutions lorsqu'ils viennent ici en milliers. Nous avons formé des groupes de 5 personnes, des groupes qui disposent les points qui les différencient selon d'où ils viennent dans différents pays du monde. Je dirais que nous nous intéressons aux différences naturelles. Il y a une chose pour laquelle j'aime beaucoup le Rwanda, c'est qu'il se soucie de l'égalité du genre, tant à l'exécutif qu'au législatif. Je m'attends à avoir des réponses dans les 7 prochains jours. 200 des 1000 jeunes sélectionnés pour participer à cette conférence sont du Rwanda, dont ceux venus des camps de réfugiés installés au Rwanda. Le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés dans la région est-africaine et la Corne d'Afrique, Mamadou Diane Baldé, a dit à ce jeune qu'ils sont l'espoir du monde dans le développement. We rely on you. Notre regard est braqué sur vos jeunes. Vous portez beaucoup de fardeaux sur vos épaules, dont la paix et la réconciliation, les effets de l'environnement, la santé et la santé mentale, apporter un changement appréciable. La ministre de la Technologie et des Innovations, Paula Ingabire, indique que cette conférence est une grande opportunité pour les jeunes Rwandais ayant des œuvres, surtout en matière informatique, visant à apporter des solutions aux défis de développement tels que les effets du changement climatique et de préservation de l'environnement. Elle indique que ces jeunes vont acquérir davantage de connaissances et qu'ils vont faire des rencontres intéressantes des personnes pouvant les soutenir dans l'amélioration et le financement de leurs projets. Bienvenue à l'entretien de la semaine. Le Rwanda a reçu les rencontres économiques à Kigali et nous avons le plaisir de recevoir pour cet entretien de la semaine Jean-Hervé Lorenzi. Professeur, bienvenue donc à ces programmes. Vous êtes donc le fondateur de ces rencontres économiques de Kigali qui ont réuni donc à Kigali des personnalités de marque. Donc vous avez organisé pour la toute première fois ces rencontres au Rwanda et vous avez pu réunir des personnalités, comme je l'ai mentionné, pour réfléchir sur plusieurs sujets portant sur des enjeux et opportunités de l'économie africaine et sa place dans l'économie mondiale.
Professeur, quel enseignement peut-on retenir de ces 2 jours de discussions et échanges? D'abord, retenir le fait que ces rencontres étaient formidables. L'accueil des autorités rwandaises et de tous nos partenaires rwandais a été exceptionnel, au point que l'idée de ne pas refaire une des rencontres de Kigali me paraîtrait absurde. Donc tout ça pour vous dire d'abord le grand plaisir et la grande satisfaction d'avoir mené sur un regard qui est un regard sur l'ensemble des pays africains, 54 pays, une réflexion sur, au fond, la manière dont peut évoluer les économies africaines. Pour les Afriques, en réalité, parce que l'idée de mettre tout ça dans un grand continent, c'est comme, on peut dire, les Europes. Il y a évidemment plusieurs parties. Peut-être 2 ou 3 choses simples. La première, c'est que nous ressortons convaincus que l'avenir économique du monde se jouera en Afrique. Pour des raisons évidentes, 60% des matières premières nécessaires à ce qui va se développer dans le monde est en Afrique ou dans les pays africains. La réalité, c'est une jeunesse exceptionnelle qui, évidemment, va donner un dynamisme, parce que la jeunesse, c'est ce qu'on regrette quand on n'en a plus, et c'est évidemment le dynamisme. Et puis, surtout, le fait que beaucoup de technologies sont en réalité adaptées en Europe, en Afrique, de manière très en avance. Si je prends par exemple les méthodes de paiement qui sont utilisées dans à peu près tous les pays africains, la manière d'utiliser des méthodes de paiement numérique, c'est beaucoup plus en avance en Afrique qu'en Europe. Donc vous voyez, tout ça permet de penser que à la fois l'avenir est un avenir de croissance. Deuxième aspect, rien n'est facile, bien évidemment, et je reviendrai sur les difficultés. Et troisième aspect, c'est que le monde numérique permet finalement à la fois sur le plan de la formation, mais aussi de la santé, de la croissance, tout ce qu'on peut imaginer, de remettre à zéro tous les grands participants, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, l'Europe et les pays d'Afrique, et leur permet d'envisager finalement d'être à leur tour vraiment, je parle des pays africains, non seulement dans le coup, mais leader sur un ensemble de sujets. Il y a des préalables, professeur. L'un des défis de taille pour le continent demeure donc la gouvernance. En général, vous avez également évoqué les voies et moyens en vue de développer une nouvelle gouvernance économique, car le modèle actuel semble à bout de souffle. Oui, alors la gouvernance mondiale, honnêtement, est plus qu'à bout de souffle. Elle est à l'agonie. Donc, elle ne marche pas, les conflits ne sont pas réglés, tout ça ne fonctionne pas. En revanche, ce que j'ai retenu de ces 2 journées, de beaucoup d'interventions, et notamment d'interventions de femmes et d'hommes politiques rwandais, mais représentant finalement la position africaine, c'est qu'il faut essayer de regrouper, la taille fait la force, et plus on arrive à organiser finalement des marchés communs, peut-être à un moment des monnaies communes, évidemment ça renforce le dispositif. Le Rwanda joue un rôle majeur puisqu'il est, ça m'a beaucoup frappé, second dans beaucoup de domaines en Afrique, et notamment sur la formation, sur des tas de sujets où il est vraiment exceptionnel, mais et là où il est leader dans le monde, c'est la participation des femmes à la politique. Leader dans le monde, ça je dois dire que c'est assez impressionnant, et donc ça donne aussi une espèce de force qui permet d'augurer d'un avenir qui va bien fonctionner. Alors ce qui est très compliqué, c'est le financement, tout simplement parce que nous avons au fond un défaut majeur, c'est que les investisseurs exigent une prime de risque qui est souvent beaucoup trop importante. Donc c'est un problème qu'il faut essayer de résoudre de la manière la plus efficace possible. Et puis deuxième aspect, le fait également que arrive au fond le marché de la formation, arrive, je crois, 11 millions de tout jeunes Africains tous les ans, donc il faut vraisemblablement employer des méthodes là aussi numériques pour former le maximum de jeunes à tous ces métiers qui vont faire l'industrie de l'avenir.
Vous avez également évoqué la refondation des institutions de Bretton Woods, largement dominées pour le moment par les économies occidentales. Comment rééquilibrer tout cela? C'est une absolue nécessité. Vous savez, c'est comme tout dans la vie. Bretton Woods, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on est en 45 ou 46, j'ai oublié à quel moment, enfin ça fait quand même très longtemps. C'était dans une période où, j'allais dire, les États-Unis apparaissaient comme la référence absolue contre l'Union soviétique, donc il y avait une espèce de logique simple qui faisait qu'il y avait deux blocs. Tout ça a disparu depuis la chute du mur de Berlin en 89. Et aujourd'hui, on est dans un monde multipolaire avec des BRICS, avec l'Afrique et les pays africains qui représentent 18% de la population mondiale. Donc c'est évidemment majeur. Et quand je regarde par exemple sur un sujet précis, ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, c'est cette monnaie que la collectivité mondiale fournit aux pays. Le Fonds monétaire international avait décidé d'en créer 650 milliards et au tout début, il n'en était réservé que 33 milliards pour l'Afrique, alors qu'il représente 18% de la population mondiale. Donc c'est absurde, tout ça est absurde. Dans le G20, il y a seulement 2 pays africains. Tout ça doit être remis à plat en reconnaissant que le monde a changé, que le monde occidental qui pense qu'il est toujours il y a 50 ou 60 ans, il ne l'est plus. Et il se trouve que les faits finissent toujours par l'emporter. Donc la gouvernance mondiale va se modifier, la gouvernance économique. Alors, l'un des objectifs de ces rencontres économiques de Kigali est le renforcement de liens entre l'Europe et l'Afrique, surtout dans une période d'incertitude, alors que le monde fait face à plusieurs défis. Récemment, il y avait la Covid et puis il y a la guerre en Ukraine. Et le partenaire africain semble disposer donc de plusieurs atouts, notamment sa jeunesse, vous l'avez également évoqué, pour relever différents défis de ce siècle. C'est évident, je veux dire, l'Europe a une chance incroyable, c'est d'être en face du continent qui est quand même le plus dynamique, et la dynamique démographique est quand même une traduction du dynamisme. Et l'Afrique a la chance d'avoir en face d'elle un groupe de pays un peu vieillissant, mais riche, et à qui il faut faire comprendre que c'est son intérêt de trouver des relations très équilibrées, très dynamiques, beaucoup plus dynamiques qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et peut-être de considérer que ce n'est pas totalement évident que la Chine devienne le premier partenaire progressivement des pays africains. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer la Chine, ça veut simplement dire qu'aux Européens et aux Africains de comprendre que c'est leur intérêt réciproque dans une coopération équilibrée, dans une coopération où chacun apporte ses qualités, l'Europe, ses capacités de financement et encore aujourd'hui sa technologie, l'Afrique avec sa jeunesse, son talent, ses matières premières, c'est des pays comme le Rwanda qui sont en train de croître à un rythme qu'on n'a pas connu en Europe depuis, à mon avis, un siècle. Donc tout ça est en réalité, quand on regarde, dans l'intérêt de chacun, mais faut-il, entre les hommes, c'est toujours compliqué de leur faire comprendre que leur intérêt, c'est de coopérer avec les autres. Mais là, on devrait y arriver, et c'est la raison pour laquelle notre réunion, qui a été, je trouve, très importante, qui était dans ce pays exceptionnel qu'est le Rwanda, mais qui a vocation à traiter de l'ensemble des pays africains, donc de la croissance. L'idée, c'est quand même de le renouveler assez rapidement dans le cadre d'une coopération entre les autorités rwandaises et ce que nous sommes, c'est-à-dire le cercle des économistes. Et donc de faire ensemble quelque chose qui pourrait devenir le grand événement économique en Afrique, et notamment pour tous les pays d'Afrique de l'Est. Donc c'est plein d'espoir que je quitte le Rwanda. Je suis triste de quitter le Rwanda, mais plein d'espoir, parce que je sais qu'on va y revenir très rapidement. Oui, dernière question, professeur Lorenzi. En tant que président fondateur des rencontres économiques, êtes-vous satisfait des résultats de ces rencontres de Kigali? Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Et à quel niveau, peut-être, vous avez été moins satisfait?
Ben écoutez, je dois vous dire que je ne vois pas tellement de motifs de mauvaise humeur. Pour une première, vous savez, c'est comme pour vous la première fois que vous faites l'émission, ben, il y a toujours un peu, il faut réajuster, sûrement, mais les débats étaient formidables, la diversité des intervenants était formidable, la qualité de pouvoir s'adresser en français et en anglais était top, l'auditoire était exceptionnel, beaucoup de jeunes. Donc, objectivement, je ne peux pas vous dire, je voudrais bien vous dire qu'il y a des choses qui n'ont pas bien marché, mais honnêtement, je trouve comme ça que tout a bien marché. Et j'ai une seule idée fixe maintenant. Quand je dis je, c'est tous mes camarades, hein, on repart tous d'abord émerveillés par le Rwanda, et deuxième aspect, c'est un aspect de se dire, on a peut-être fait avancer des sujets, et ça c'est formidable. Je rajoute juste un point personnel. Depuis, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas un adolescent, mais donc ça fait très longtemps que je rêvais du pays des 1000 collines, et quand je suis arrivé en avion et que j'ai vu la beauté, le soleil se lever sur les 1000 collines, je dois avouer que j'avais mon cœur qui battait beaucoup plus fort. Merci beaucoup, professeur Jean-Hervé Lorenzi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président fondateur de Cercle des économistes et que vous avez organisé ces rencontres économiques de Kigali. Nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation à l'entretien de la semaine. Toujours en actualité nationale, afin de valoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, une journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre au Rwanda. Cette journée est célébrée pour la 31e fois et sur le plan national. C'est le district de Ngoma qui a été choisi pour cette célébration et diverses activités ont été organisées dans le pays, dont une exposition pour personnes handicapées, la distribution de chaises roulantes pour faciliter les déplacements de personnes vivant avec handicap et un match de football. Le ministre de l'administration locale en charge des affaires sociales, Moussabimana Jean-Claude, affirme que le gouvernement continuera à aider tout son possible pour que les personnes handicapées puissent accompagner les autres citoyens dans les activités de développement. Le thème de cette année est « Travailler avec les personnes handicapées pour parvenir au développement durable ». Le dernier recensement a montré qu'il y a 13 605 personnes vivant avec handicap. C'est donc la fin de cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe technique qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent dimanche en notre compagnie.